La mobilisation des Israéliens pour la libération de Gilad Shalit n'a jamais faibli. Dans les médias, comme dans la rue, la pression a été constante et à travers le cas de ce jeune homme, c'est le sentiment de solidarité israélienne qui s'est exprimé et qui a pesé lourd dans un pays où la plupart des familles comptent au moins un jeune dans l'armée. Ce garçon, explique ce politologue, est devenu notre fils à tous, pour ainsi dire. Des femmes, des mères, des enfants lui ont écrit des lettres durant sa captivité. Sa photo était partout dans le pays et cette sorte de pression psychologique a bien sûr joué un rôle. Mais pas seulement. Des circonstances nouvelles ont aussi joué, comme la nomination d'un nouveau chef des services secrets. En mars dernier, son prédécesseur était farouchement opposé à tout accord. Ferme jusqu'à présent, Netanyahou a bien compris qu'il fallait saisir l'occasion. L'horizon diplomatique est bouché, la grogne sociale monte en Israël et Netanyahou avait bien besoin d'un succès de ce genre. Malgré une certaine opposition du point de vue de la société israélienne, il va bénéficier d'une vague de popularité, explique cet analyste. D'autant que l'Égypte est encore un partenaire prêt à faire le lien. Mais pour combien de temps? Nul ne sait ce qu'il adviendra après les élections dans quelques mois. Parallèlement, la Syrie est au bord de l'implosion et pour le Hamas, la chute de Bachar al-Assad constituerait la perte d'un allié clé. Pour le Hamas aussi, l'instant était précieux. Confronté à une crise de popularité sans précédent, à un isolement international croissant, le mouvement islamiste au pouvoir depuis 2006 à Gaza devait redorer son blason. Pour Jonathan Speyer, le Hamas avait sérieusement besoin d'avancées politiques actuellement. À cause du printemps arabe qui lui a donné le sentiment d'être isolé, à cause aussi des récentes avancées de l'autorité palestinienne. Depuis la demande à l'ONU de reconnaissance de l'État palestinien par Mahmoud Abbas, que le Hamas n'a pas soutenu, le héros, c'était lui, le chef de l'autorité palestinienne. Le Hamas a donc réussi à renverser la vapeur, provisoirement du moins. Les exigences qu'il avait jusqu'alors n'ont pas été satisfaites, notamment la libération de deux figures emblématiques, Marwan Barghouti et Ahmed Sadat, considérés comme des héros par de nombreux Palestiniens. La population de Gaza, étranglée par le blocus israélien, pourrait donc oublier ces difficiles conditions de vie pour célébrer le retour des prisonniers. Mais pour combien de temps? Et le Hamas en sortira-t-il renforcé face au Fatah?